j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo du 17e carré pour réaliser le plaid au tricot du calendrier de l'Avent. Donc hier, un peu tard certes, mais je vous ai partagé la vidéo du 16e carré et du coup le tout premier avec des torsades. Donc vous avez pris connaissance de cet accessoire-là. On va s'en resservir, hein, forcément, parce que là, on était parti sur une torsade très simple, mais une fois qu'on sait utiliser les aiguilles auxiliaires, on peut faire énormément de choses. Donc là, on va partir sur le point de tresse. Donc comme il l'indique, on va avoir un principe de tresse. Donc là, juste avant, on avait fait une torsade qui partait que dans un sens. Et là, on va avoir le principe de tresse. Ça va se commencer pareil. On va commencer avec 34 mailles. 34 mailles. Et les deux premiers rangs se feront pareil que le point d'hier. Donc on va commencer par 2 mailles envers, 6 endroits. Et on va répéter ça jusqu'au bout du rang. Et le rang retour, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Ça veut dire que je vais commencer par 2 endroits, 6 envers, 2 endroits, 6 envers. On fait ces deux premiers rangs comme ça, donc vraiment comme vous avez fait le rang d'après, et je vous reprends pour le troisième rang. Ok, je viens de terminer du coup mes deux premiers rangs, donc exactement comme le carré d'avant. Et par contre, différemment du carré d'avant, on répétait normalement 2 fois ces 2 rangs. Donc vraiment 4 rangs très classiques. Et après, c'était uniquement au 5e rang qu'on faisait une torsade. Et là, on va faire une torsade d'un sens au 3e rang et de l'autre sens au 5e rang. Donc, je vais tricoter mes 2 mailles envers de la bordure. Et là, je vais avoir, comme le carré d'avant, je vais avoir 6 mailles à l'endroit, donc 6 mailles pour faire ma torsade. Mais, contrairement au carré d'avant, là, je vais prendre seulement 2 mailles et pas 3. Et là, je vais laisser mon aiguille derrière l'ouvrage. Et je vais prendre les 2 mailles. En fait, c'est pas 6 mailles croisées à gauche. Déjà, ça va être 4 mailles croisées. Et là, comme je le mets derrière, c'est 4 mailles croisées à droite. Parce que du coup, la torsade va partir vers la droite. Donc, là, je vais tricoter mes 2 mailles. Je reprends l'aiguille auxiliaire et je tricote les 2 mailles à l'endroit qu'il y a sur l'aiguille auxiliaire. Donc là, j'ai fait 4 mailles sur les 6. Et les 2 dernières mailles endroit, je vais les tricoter normalement. Mes 2 mailles envers. Ok. Et là, je réitère sur les 4 premières mailles que je vais croiser en mettant les 2 premières derrière. Je tricote les 2 suivantes normalement. Et je reprends les 2 mailles que j'ai mis derrière. Donc on va toujours répéter les 6 rangs comme d'habitude et le 3e rang sera toujours fait de la sorte. Donc ne pas oublier de tricoter les 2 mailles endroit les 2 dernières mailles endroit des 6 mailles à l'endroit. Et du coup après les mailles envers. Aiguille à torsade. 1 et 2 que je mets derrière. 1 et 2. Donc, comme vous pouvez le voir, les torsades, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'on va pas tricoter les mailles dans le sens qu'elles se présentent. C'est juste ça. Pas dans le sens, mais dans l'ordre. C'est plus correct ce que je viens de dire. Je suis en train de faire tomber ça. Hop, donc 2 mailles envers. C'est tout le temps pareil, hein, forcément. Mais je finis le rang avec vous. Et après, on va faire... Donc, je vais faire le rang retour, le rang 4. Tous les rangs retour, du coup, donc tous les rangs pairs se font exactement pareil. Donc, ça fera toujours 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers, etc.
Donc je vais pas les filmer. Je vais vraiment vous filmer les rangs 3 et 5, c'est les plus importants. Voilà. Non, toujours pas Marie, tu finis tes 2 mailles endroits. Et 2 mailles envers. Pour la bordure, encore et toujours. Donc là, je tourne, je tricote mes mailles comme elles se présentent et je reprends pour le rang 5. Ok, j'ai fini du coup mon rang retour. Et là, je vais faire mon rang 5. Je suis en train de m'emmêler, on va éviter de faire ça. Ok, donc le rang 5, 2 mailles envers, encore et toujours. Et là, comme le rang juste avant, enfin le rang 3, j'ai commencé à vriller les mailles sur les 4 premières. Là, je vais vriller les mailles sur les 4 dernières. Donc, mes 2 premières mailles endroit normalement. Et là, je vais prendre mon aiguille auxiliaire. Je vais prendre mes 2 mailles. Et là, je vais les laisser devant pour avoir 4 mailles croisées vers la gauche. Et là... Du coup, ça, c'est exactement ce qu'on a fait le jour d'avant. Sauf que là, au lieu d'avoir 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire, on n'en a que 2. Et je reprends. Et voilà comment on fait le point de tresse. Donc, on part sur 6 mailles. Un rang où on tricote les mailles tout à l'endroit. Enfin, normalement, sans faire de torsade. Un rang où on va croiser les 4 premières mailles de la partie en jersey endroit. Et le rang d'après, on va croiser, donc dans un sens déjà, et le rang d'après, on va croiser les 4 dernières mailles dans l'autre sens. Ce qui va nous faire justement le motif de tresse. Je vais pas faire tout, enfin, je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire encore le prochain avec vous, mais je vais peut-être pas forcément faire tout le rang, parce qu'après, c'est vraiment très répétitif. Donc, je le refais une fois avec vous. Là, pour mes 6 mailles, contrairement au rang d'avant, je vais tricoter les 2 mailles normalement. Je commence par celle-ci. Je prends mon aiguille, je mets mes 2 prochaines mailles sur l'aiguille que je place devant l'ouvrage. Je tricote mes 2 mailles suivantes. Et je reprends celle que j'ai mis juste devant. Et je fais ça sur tout le long, je répète. Ces points, enfin ces rangs, sur tout le long. Je vous laisse screener éventuellement les explications juste ici. Si vous ne pouvez pas screener, vous ne savez pas faire, je vous les mets aussi en description. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc là, je suis partie. Donc hier, oui, hier j'avais fait un essai avec 26 mailles. Ça a beaucoup trop resserré avec les torsades. Du coup, j'étais passée sur 34 et là, pareil, je suis passée directement sur 34. Après, ça dépend vraiment de votre façon de tricoter, mais je pense qu'il y aura besoin de passer sur... Non, pas... Oui, 34, oui, 34. Je pense qu'il y aura vraiment besoin de passer sur 34. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à aimer, commenter, partager, vous abonner pour tous les autres carrés. Je suis en train également de filmer des vidéos de tutos basiques qui vont être publiés dans la semaine, je pense, peut-être pour lundi. Et voilà, je vais vous montrer comment on sait si on a assez de laine pour refaire un rang avant que la pelote se termine, comment on change de pelote, comment on démarre. Ça, j'avais déjà montré dans la première vidéo, mais là, il y aura une vidéo vraiment consacrée à ça. Il y a déjà la vidéo comment rabattre les mailles. Et après, petit à petit, je rajouterai vraiment une vidéo par technique et pas vraiment des points entiers comme ça. Ça, je vais vraiment les garder pour les calendriers de l'Avent, en espérant que je puisse en refaire un l'année prochaine, peut-être au crochet ou encore au tricot. Ça va vraiment être selon la demande. Donc, faut pas hésiter à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir, que ça soit d'autres défis de réaliser quelque chose tout ensemble avec une vidéo par semaine. Enfin, je suis ouverte à tout, donc à vos commentaires, à vos claviers, et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, des belles torsades et on se dit à demain pour le 18e carré. À bientôt!